Bienvenue dans Marketing pour Podcasteurs, une émission présentée par LilyCast qui parle de marketing et de podcast. Nous invitons à chaque épisode une podcasteuse ou un podcasteur francophone qui nous présente la construction de son audience et l'évolution de son podcast. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog de LilyCast qui vous propose de découvrir la production de podcasts et l'importance de la stratégie marketing. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Marketing pour Podcasteurs. Notre invitée aujourd'hui est Louise Lespard, Chief Marketing Officer au sein de la startup OnePark et bien évidemment podcasteuse, car elle a fondé son podcast milieu 2020 intitulé La Clé des Champs, qui a d'ailleurs été un franc succès et a même reçu les honneurs en étant coup de cœur 2020 d'Apple Podcast. Bonjour Louise. Bonjour Paul. Eh bien, pour commencer cet épisode, je te laisse te présenter et si par la même occasion tu peux nous présenter ton podcast La Clé des Champs. Oui, bien sûr. D'abord, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Donc, moi, je suis Louise Lespard, j'ai 31 ans. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis directrice marketing dans une start-up qui s'appelle OnePark, qui fait du parking en aéroport ou en gare, pour ceux qui ont besoin. Et parallèlement, j'ai fondé le podcast La Clé des Champs. Et en fait, La Clé des Champs, ça a vocation à amener les auditeurs au cœur de l'agriculture française. Donc, en fait, je pars dans les fermes pour interviewer les agriculteurs et discuter avec eux de leur quotidien, leur parcours et leur motivation. Top. Et ça t'est venu comment, l'idée de La Clé des Champs? Et d'ailleurs, est-ce que c'est un sujet qui est beaucoup traité dans le monde du podcast? Alors non, l'agriculture est très très peu traitée dans l'univers du podcast. L'idée m'est venue en fait pendant le premier confinement, puisque comme je vous l'ai dit, je suis chez OnePark, start-up du tourisme. Donc autant vous dire que quand il y a eu la crise sanitaire, je me suis retrouvée au chômage partiel à 10% globalement, à travailler une demi-journée dans la semaine. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour m'occuper. Et puis ça fait un moment que je voulais faire quelque chose autour de l'agriculture, puisque moi je suis petite fille d'agriculteur des deux côtés. Mon père travaille à la chambre d'agriculture des Landes. Et en fait, en arrivant à Paris, ça fait 7 ans que je suis montée à Paris, sinon je viens des Landes, je me suis aperçue qu'il y avait une vraie déconnexion entre le monde rural et le monde urbain. Aujourd'hui, on est très citadin. Moi, la première, j'adore Paris. On devient citadin de père en fils, finalement, et on perd ce contact avec le monde agricole. Et j'ai la chance de mon côté de concilier ces deux milieux et de m'apercevoir qu'en fait il y a un gap énorme et que ça serait bien de renouer un peu la communication. Et donc c'est pour ça que j'ai fait ce podcast là, et le format du podcast était particulièrement approprié puisque les gens qui les écoutent sont plutôt une cible urbaine qui est curieuse d'en savoir plus, qui est plutôt jeune, donc ça collait parfaitement avec la cible que je voulais toucher. Donc c'est ça qui m'a poussée à faire La Clé des Champs. Super, donc il y avait la place au final pour ton émission dans le monde du podcast. Oui, en fait, quand j'ai eu l'idée, après, j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait sur l'agriculture dans le podcast et il se trouvait qu'il y avait rien et qu'il y avait vraiment une place à prendre. Puis la suite me l'a montré puisque le démarrage, on en parlera après, mais il a été plutôt bien accueilli. Donc ça m'a encouragée aussi à le lancer. Et tu parlais des citadins. Qui est-ce qui t'écoute aujourd'hui? C'est eux les citadins en ville qui vont écouter La Clé des Champs? Alors j'ai un peu de tout. C'est compliqué de connaître son audience sur les podcasts. C'est un des écueils, je trouve, du podcast parce que bon, ça viendra, je pense. Mais moi qui viens du marketing digital, j'ai l'habitude d'avoir des chiffres de tout. C'est-à-dire que quand je regarde les stats de OnePark, quand c'est le nombre de visiteurs, combien de temps ils sont restés, qui ils sont, d'où ils viennent, quel âge ils ont. Et en fait, sur le podcast, on sait quasiment rien. Donc c'est un peu frustrant. De ce que j'en vois, je pense que j'ai une population plutôt mixte. C'est-à-dire que j'ai des citadins parce que je reçois des retours de gens qui sont à Paris, de mon entourage ou pas d'ailleurs. J'ai des gens plutôt mixtes qui vivent dans des villes mais de milieux ruraux. Et puis j'ai des agriculteurs qui aiment bien s'écouter entre eux finalement et découvrir d'autres types d'élevage ou de culture. Et tu parlais d'accueil tout à l'heure. Et tu as rencontré un accueil positif dès tes premiers épisodes? Oui, dès les premiers épisodes, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai même été un peu submergée parce que, en fait, je m'étais dit, bon, on était encore en confinement, donc je me dis, bon, je vais faire un petit communiqué de presse, ça marche pas de bien, je l'envoie et puis on verra ce qui se passe. Et en fait, j'ai été sous l'eau des sollicitations puisque finalement, c'est un sujet qui est plutôt en vogue. Les gens s'interrogent sur notre environnement et sur notre alimentation. Et l'agriculture, elle a un impact sur les deux. Et puis, c'était le moment du confinement où il y avait tout le sujet des circuits courts, de l'approvisionnement, de soutien des agriculteurs. Donc, je me suis retrouvée avec des articles d'une demi-page sur Sud-Ouest. Je suis allée sur France Bleu Gascogne 2 fois, sur Sud Radio. J'ai eu un reportage sur Télématin aussi. Donc, j'avoue que j'ai eu de la chance, quoi. J'étais agréablement surprise.
Ouais, je pense on pourra en reparler un peu plus tard au sujet du marketing et de la promotion de ton podcast. Oui. Mais si on reste un peu plus sur l'audience, ton audience, comment tu établis du lien aujourd'hui avec ta communauté, ceux qui t'écoutent? Ouais, alors déjà en publiant tous les 15 jours, donc en me donnant des nouvelles, souvent, via le podcast, ça me semble, hyper important finalement. Et puis ensuite, je fais un travail pour les basculer sur les réseaux sociaux puisque finalement c'est là qu'on peut leur parler régulièrement. Alors honnêtement là-dessus, je suis pas la meilleure parce que faudrait que je fasse un peu plus de vidéos quand je vais dans les fermes et tout ça, mais j'essaie d'utiliser notamment, alors Twitter pour les agriculteurs parce qu'il y a énormément d'agriculteurs sur Twitter. Ce qui peut étonner, mais effectivement c'est le cas. Et puis sur Facebook et Instagram. Et puis ensuite j'essaye d'animer aussi en proposant des jeux concours. Je fais gagner des lots des producteurs que j'interviewe en fait. Puis là je suis en train de mettre en place une newsletter aussi. Donc plutôt des choses classiques en fait qui se font dans le podcast. Oui, bien sûr. Ton podcast, au final, traite d'une thématique forte. Est-ce que tu penses que ton audience restera la même au fur et à mesure de ton aventure? En fait, j'espère qu'elle pourra toucher de plus en plus de citadins. Moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de permettre aux gens qui sont curieux et qui veulent se faire une opinion, de leur donner accès à la parole des agriculteurs, pour qu'ils puissent écouter comment ils travaillent et se faire une opinion en allant au-delà de des fois certains reportages qu'on peut voir à la télé d'une minute ou un post sur les réseaux sociaux avec une vidéo un peu trash. Voilà, moi, mon objectif, en tout cas, c'est d'aller vers ça. Donc j'en ai déjà dans l'audience, mais j'aimerais que ça grossisse. Après, est-ce que c'est ce qui se passera? On verra, mais c'est vraiment mon objectif. D'accord. Bon, Louise, tu viens du monde du marketing. Ce doit bien te servir dans ta promotion et quand tu parles de la clé d'échange, j'imagine. Oui, franchement, je suis très, très influencée par mon métier puisque, bah, c'est vrai que j'ai la chance enfin, c'est mon job, de faire la promotion d'un service, hein, finalement, donc ça aide. Du coup, bah, déjà, je m'attache à faire un contenu de qualité parce que ça, c'est la base et j'y passe beaucoup de temps, que ça soit pour préparer les interviews, ça me prend en moyenne 3 ou 4 heures pour me renseigner sur tout, sur l'activité de l'agriculteur, sur, lui, son parcours et tout ça. Et puis sur les montages aussi qui me prennent du temps. Je fais ça c'est sûr. Et ensuite, effectivement, pour ce qui est de la promotion de ce contenu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évidemment un site internet, laclédeschamps-podcast.fr, j'en profite. Et du coup, ça me permet d'essayer de remonter sur Google. Donc, soit un petit peu en référencement payant via AdWords, où j'en fais un petit peu, puisqu'encore une fois, c'est mon job chez OnePark. Donc, en achetant des mots-clés, par exemple, podcast agriculture, puisque pour l'instant, je suis pas encore remontée en référencement naturel et c'est des gens hyper ciblés qui peuvent être intéressés par mon podcast, qui tapent ça. Et puis ensuite, je travaille beaucoup le référencement naturel, qui est long à venir, forcément. Mais en fait, ça passe par la rédaction d'articles de blog. En fait, j'essaie de faire des sujets transverses. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un sujet sur la comparaison entre les entrepreneurs parisiens et les agriculteurs, qui ont finalement des préoccupations et des métiers qui sont pas si éloignés que ce qu'on peut penser. Je crée des pages de producteurs aussi que j'interviewe, des pages dédiées à eux. Enfin, j'essaie de créer du contenu à fond pour remonter sur Google, en gros. Et ensuite, il y a les relations presse où ça prend du temps, mais quand ça tombe, c'est plutôt efficace, surtout quand c'est des journaux régionaux, finalement, où là, ça marche plutôt bien. Et enfin, une fois qu'on a lancé la machine, il y a quand même un petit effet boule de neige de bouche à oreille. Et puis, le fait de publier tous les 15 jours, ben forcément, par exemple, l'agriculteur que j'interviewe, il a un entourage qui découvre le podcast. Les agriculteurs, c'est pas toujours ceux qui sont le plus sur le web et qui ont une plus grosse communauté. Je pense que pour certains podcasts, c'est plus simple quand on interviewe des sportifs célèbres ou des choses comme ça. Mais n'empêche que ça joue beaucoup aussi. Tu parlais de référencement naturel. Tu penses qu'une démarche SEO, c'est primordial quand on est podcasteur? Oui, moi je le pense. Alors, je suis peut-être influencée, mais les gens, quand ils s'intéressent à une problématique et qu'ils cherchent, ils tapent sur Google, il n'y a pas de secret. Alors, on peut passer par AdWords et en faisant du payant, mais il faut un peu d'argent. Et puis ça veut dire qu'il faut des fonds. Et c'est pas le cas pour les podcasteurs. On est beaucoup avec notre argent personnel. On fait ça de manière bénévole. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, je peux pas me permettre. Il y a beaucoup de demandes par exemple, podcast agriculture bio, podcast environnement que je pourrais acheter. Mais voilà, j'y vais doucement, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut compenser par le référencement naturel. Et c'est essentiel d'être présent sur les moteurs de recherche. On peut pas faire autrement. Et c'est toujours mieux d'être là quand quelqu'un cherche son podcast, quoi. Et tu expliquais tout à l'heure que beaucoup d'agriculteurs, au final,
et tu es présent sur Twitter. Tu vas privilégier plutôt ce canal-là, ce réseau social-là pour la clé des champs, communiquer sur la clé des champs? Non, alors je l'utilise par exemple pour recruter des agriculteurs à interviewer. J'utilise beaucoup et puis plus quand aussi je fais des sujets un peu plus poussés. Par exemple, là, je vais faire un dossier sur désolé, c'est pas très gai, mais sur le suicide dans le monde paysan, qui est un vrai sujet qui est tabou, mais bref, il y a 2 agriculteurs qui se suicident par jour aujourd'hui. Donc là, par exemple, je vais plutôt effectivement utiliser Twitter. Après, encore une fois, mon objectif, c'est de toucher une population citadine qui est sur Twitter aussi d'ailleurs, mais qui est aussi sur Instagram et sur Facebook. Donc j'essaye vraiment de faire les 3. Et est-ce que tu as d'autres petits tips peut-être à nous donner au sujet de la promotion d'un podcast? En fait, il faut y aller au culot, faut pas hésiter, quoi. Moi, j'en parle tout le temps à tout le monde. Alors, mon entourage, des fois, il en peut plus, mais n'empêche que ça passe par là, quoi. Faut oser, des fois, envoyer un mail à un tel ou à un tel qui peut peut-être nous aider. Et franchement, souvent, on a des bonnes surprises. Les gens sont sympas, quoi. Ils ont envie d'aider. Quand je les contacte, je dis voilà, je travaille pour la promotion pour mettre en avant les agriculteurs. J'ai envie de faire connaître leur métier. Bah, souvent les gens, voilà, ils sont partants. Ils me disent bah, je vais t'aider, je vais te mettre en contact avec un tel. Et en fait, ça débouche toujours sur des opportunités. Donc, je pense que si on a vraiment envie que ça marche, faut y aller, quoi. Faut pas hésiter. Tu parles d'opportunités. Est-ce que tu as un objectif particulier pour 2021 et ton podcast? Oui, j'ai plusieurs objectifs. J'aimerais l'étendre un peu. J'aimerais aller en outre-mer pour voir les agriculteurs d'outre-mer, parce que ça fait aussi partie de l'agriculture française. Après, j'ai d'autres objectifs en termes d'intervenants. J'aimerais faire des restaurateurs étoilés pour qu'ils donnent leur rapport entre bons produits qui viennent de la ferme et gastronomie française. Et puis après, surtout, j'aimerais pérenniser le podcast. J'ai envie de le continuer sur le long terme. Mon activité chez OnePark, elle va reprendre, j'espère, dans les prochains mois. Donc là, mon objectif, c'est de m'organiser pour pérenniser le podcast et réussir à tout faire, quoi, et OnePark et le podcast. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Je suis sûr que ceux qui nous écoutent seront ravis de découvrir La Clé des Champs. Vous pouvez bien évidemment le retrouver sur Apple Podcast. À bientôt, Louise. Merci beaucoup. Oui, à bientôt, Paul. Merci à toi.